Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Eric, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des nouveautés qu'Apple a annoncées lors de sa keynote le mardi 14 septembre. Et Apple, lors de sa keynote, a annoncé pas mal de nouveautés, dont un nouvel iPad d'entrée de gamme, un nouvel iPad mini, une nouvelle Apple Watch série 7, et bien entendu, Apple a annoncé une nouvelle gamme d'iPhone, les iPhone 13 mini, 13, 13 Pro et 13 Pro Max. Et bien commençons par l'iPad d'entrée de gamme. Et pour cet iPad d'entrée de gamme, Apple a dû faire un compromis pour garder un prix aussi serré. Il a gardé donc l'ancien design avec le bouton Home et un écran de 10,2 pouces. Par contre, de base, le stockage passe de 32 à 64 Go, ce qui est vraiment très appréciable. Et bien ce nouvel iPad d'entrée de gamme est motorisé par le processeur A13 Bionic, qu'on retrouvait déjà dans les iPhone 11, il sera 20% plus performant que l'iPad de l'année dernière. Et bien l'écran reste d'une dimension de 10,2 pouces avec une résolution Retina. L'écran gagne une nouvelle fonctionnalité qui est le True Tone, c'est-à-dire qu'il va adapter l'affichage selon l'éclairage ambiant. Et là il y a une belle mise à jour par rapport à la caméra frontale. On passe sur un capteur de 12 millions de pixels ultra grand angle, ce qui permettra d'avoir la fonctionnalité Center Stage, cette fonction qui est apparue sur les iPad Pro de l'année dernière. Et bien cette fonctionnalité est plutôt pas mal car elle va permettre un recadrage dynamique de la scène selon les personnes qui se présentent dans le champ de la caméra. Et bien Center Stage fonctionnera aussi bien sur FaceTime, WebEx, Zoom ou bien BlueJeans. Et comme l'année dernière, l'iPad d'entrée de gamme est compatible avec l'Apple Pencil de première génération. Et bien cet iPad sera disponible le 24 septembre en gris sidéral ou en argent, à partir de 64 Go pour 389 €. Et bien l'iPad mini n'avait pas été mis à jour depuis 2019, et bien Apple n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Le design change complètement pour reprendre le design des iPad Air de l'année dernière. Et d'ailleurs je me demande pourquoi ils l'ont pas appelé iPad Air mini dans ce cas. Et bien cet iPad mini hérite d'un tout nouveau design avec un écran bord à bord de 8,3 pouces qui intègre la technologie True Tone, motorisé par un processeur A15 Bionic. Il sera compatible avec le Pencil de deuxième génération. Il dispose de haut-parleurs stéréo en mode paysage, ce qui sera parfait quand vous regarderez vos films ou vos séries ou vos vidéos sur YouTube. Et pour déverrouiller cet iPad, il n'y a pas de Face ID, mais il y a le bouton Touch ID. Il dispose aussi de la caméra de façade de 12 millions de pixels ultra grand angle comme l'iPad avec la fonction Center Stage. Et cerise sur le gâteau, pour la connectivité cellulaire, il dispose de la 5G. Et cet iPad mini sera disponible en 4 couleurs, en gris sidéral, rose, mauve et lumière stellaire. Il sera disponible le 24 septembre à partir de 559 € pour 64 Go. Et bien l'Apple Watch série 7 garde le même design que l'année précédente avec un écran plus grand. Les bords ont été réduits de 40%, ce qui a permis d'augmenter la surface d'affichage de 20%. Et on va pouvoir afficher plus de texte dans e-message. Et on aura un clavier pour pouvoir taper les messages. Et bien grâce à ce nouvel affichage, on va aussi avoir de nouveaux cadrans. Il dispose d'une recharge plus rapide de 33% par rapport à l'année dernière grâce au câble USB-C. Et bien cet Apple Watch est résistant à la poussière et est étanche jusqu'à 50 mètres. Et on pourra toujours faire un électrocardiogramme et on pourra connaître notre taux d'oxygène dans le sang. Et bien cet Apple Watch sera disponible un peu plus tard dans l'automne en 5 coloris dans la version aluminium, en vert, en bleu, en Product Red, en lumière stellaire et en minuit. Et en ce qui concerne les iPhones, Apple a annoncé 4 iPhones, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Concernant les iPhone 13 et 13 mini, ils gardent le design de l'année dernière. L'écran dispose toujours d'une protection Ceramic Shield. Les dimensions des écrans restent identiques avec 5,4 pouces pour l'iPhone 13 mini et 6,1 pouces pour l'iPhone 13. Petite nouveauté cette année, l'encoche est réduite de 20%. Il est équipé du nouveau processeur A15 Bionic. Et pour se différencier des iPhone 12, il faudra regarder derrière, les capteurs photos sont disposés en diagonale. Et petite nouveauté au niveau du capteur principal, il reprend le capteur du 12 Pro Max qui disposait une stabilisation au niveau du capteur. On pourra prendre des photos en mode nuit sur les deux capteurs et pouvoir filmer en mode cinématique. Et vous aurez le choix parmi 5 couleurs, le rose, le bleu, minuit, lumière stellaire et enfin Product Red. Et ils seront tous les deux disponibles à partir de 128 Go. Les iPhone 13 et 13 mini seront disponibles le 24 septembre. Les tarifs restent identiques par rapport à l'année dernière, donc l'iPhone 13 mini sera disponible à partir de 809 € et l'iPhone 13 sera disponible à partir de 909 €. Et bien l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max gardent le même design que les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max de l'année dernière. Ils seront un tout petit peu plus épais et un tout petit peu plus lourds, mais en contrepartie, on gagnera en autonomie. On gagnera en autonomie aussi parce qu'il est équipé du processeur A15 Bionic qui est plus efficient et il a un 5e GPU comparé aux iPhone 13 et 13 mini.
Et bien l'encoche est aussi réduite de 20% car le haut-parleur était déplacé un petit peu plus en hauteur. On dispose ici de 3 nouveaux capteurs photo à l'arrière. Et bien cette année, les capteurs photo sont identiques sur les 13 Pro et 13 Pro Max comparé à l'année dernière. On a ainsi un téléobjectif équivalent à du 77 mm avec un zoom 3 fois. Et bien l'ultra grand angle a une ouverture cette année de f1.8 et il sera plus lumineux de 92% par rapport à l'année dernière. Et il gagne aussi un autofocus. Et le capteur grand angle cette année ouvre à f1.5 et la taille des pixels passe de 1,7 micromètres à 1,9 micromètres, ce qui va permettre une amélioration jusqu'à 2,2 fois en conditions de basse luminosité. On fera ainsi de plus belles photos avec moins de bruit en basse luminosité. Et le mode photo de nuit sera disponible sur les 3 capteurs alors qu'auparavant il n'était pas disponible sur le téléobjectif. Et bien l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max gagne cette année un nouveau mode photo qui est le mode macro. Grâce à l'ultra grand angle et à son autofocus, on pourra s'approcher des objets à une distance minimum de 2 cm. Et bien sûr, l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max vont pouvoir filmer en mode cinématique. On va pouvoir faire la mise au point sur les sujets sur le premier plan ou en arrière-plan. Et ce même en post-production directement sur le téléphone. Et bien moi j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Et bien la fonctionnalité que j'attendais sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max et qui sont déjà disponibles sur les iPad Pro est disponible aussi sur déjà 2 générations sur les smartphones Android. Il s'agit du ProMotion. Et bien le ProMotion va pouvoir faire varier la fréquence de rafraîchissement de 10 Hz pour les images immobiles ou pour préserver la batterie, jusqu'à 120 Hz pour avoir plus de fluidité dans l'affichage. Et bien avec ProMotion, avec son temps de réponse très court retouché, on va gagner en expérience utilisateur avec une grande douceur à son utilisation. Et bien ces iPhones seront disponibles en 4 coloris, un très beau bleu alpin qui est la nouveauté de cette année, et les très classiques or et argent, et on aura une couleur un peu plus sombre qui est la couleur graphite. Et cette année on aura le choix entre 4 capacités de stockage, 128 Go, 256, 512 et 1 Teraoctet. Et la palme de l'iPhone le plus cher revient au 13 Pro Max avec 1 Teraoctet de stockage pour 1839 €. Et bien les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max peuvent être précommandés le 17 septembre à partir de 14 h et seront disponibles le 24 septembre. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut!